S'il te plaît, ne fais pas ce choix. Je vais te partager dans cette vidéo, pour moi, la pire stratégie pour reconquérir son ex. Ça revient pour moi à prendre un papillon qui cherche à s'envoler et l'enfermer entre quatre murs. C'est quelque part un non-respect des lois, un non-respect de la nature, tout simplement. Alors, tu connais peut-être le concept de la friendzone qui a été popularisé par la série Friends dans les années 90, je crois, dans les premiers épisodes en 94. Tu as un acteur principal qui s'appelle Ross qui est éperdu, fou amoureux de Rachel, et tu as son ami, un de ses meilleurs amis, Joey, qui lui dit en gros, tu es le maire de la friendzone. Et à partir de là, on a commencé à parler de ce concept et à l'utiliser, à le remâcher, surtout des mecs vers les femmes. Je le décris simplement comme une intention amoureuse déguisée par l'amitié. En gros, un amour en sens unique. Et ça peut être dans tous les formats possibles. Un homme vers une femme vers un homme vers un homme, une femme vers une femme. Et là, ici, je m'intéresse dans la relation femme-homme. Donc, si toi, tu es une femme, je m'adresse directement à toi. Et après cette rupture, comment se matérialise quelque part? Quelle est la première étape de cette stratégie par défaut? Eh bien, ça se matérialise par les questions du type: est-ce que tu veux bien rester ami? Est-ce que ça te dit qu'on reste amis? Si tu analyses cette question et tu vas voir au fond ce qu'il y a derrière, déjà, pour commencer, la plupart des couples qui s'arrêtent et qui se posent ce type de questions, surtout là je parle quand c'est les femmes qui veulent rester amies, la première question à se poser, c'est: est-ce que déjà on sait ce que c'est l'amitié? Et est-ce qu'on a déjà été amis nous deux ensemble avant de te proposer ça après cette rupture? La plupart des cas, c'est non. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question qui paraît anodine, on reste amis? Ben, au fond, c'est justement une intention déguisée de garder le lien, une intention désespérée de garder le lien avec cet homme qui peut t'intéresser si tu connais ce type de cas. Et je vais te donner ici les avantages que je vois et les inconvénients dans cette stratégie, en tout cas si tu l'as choisi. Parce que le but de cette vidéo pour moi, c'est, avec mon expertise, te donner de l'information par rapport à ça pour savoir toi comment te positionner si tu veux reconquérir cet homme après une rupture. Et les conséquences négatives de cette stratégie commencent bien sûr par les actions mises en place qui sont par exemple de garder le contact en prenant des nouvelles sur la vie professionnelle mais aussi sur la vie amicale et sentimentale. Et c'est là où le bas blesse parce que la définition de l'amitié et on reste amis, au fond, c'est de se comporter comme des personnes qui se confient des choses sur tous les niveaux et particulièrement sur les relations sentimentales. Donc par défaut, le fait de vouloir garder le lien avec lui en tant qu'ami, c'est aussi accepter qu'il te parle donc de ces nouvelles rencontres, de ces nouveaux contacts sur Adopte un mec, sur Tinder, sur je ne sais quel autre site de rencontre, des nouvelles photos de ces conquêtes que tu vas voir sur Instagram, les likes, les commentaires qu'il va pouvoir faire. Et tout ça, dans l'objectif de rentrer dans cette stratégie, il faut déjà accepter le fait que tu vas polluer clairement. Et après des centaines d'accompagnements sur ce sujet, je peux te dire c'est clair et définitif. Ça fait toujours mal, à l'esprit, parce que tu te pollues l'esprit en voyant cette nouvelle fille, tu vas te comparer à son style, etc. Pourquoi elle et pas moi, etc. Et ensuite de ça, ça va te polluer au niveau émotionnel. Donc des émotions très agréables avec des ascenseurs émotionnels, tristesse, colère, voire dépression. Donc extrêmement difficile après de remettre des comportements en place stratégiques pour te nourrir. Une autre conséquence dramatique moyen terme et long terme, c'est de rester bloqué dans le passé, de ne pas utiliser le présent et ce que tu as maintenant pour construire une nouvelle vie et du coup de rester enfermé dans cette relation en voulant la faire survivre maintenant. Et en plus de ça, ce que ça entraîne, c'est que tu perds finalement les opportunités. C'est comme si tu fermais les opportunités de rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités. Donc quelque part, c'est très dommageable pour créer un avenir plus propice à des émotions et des relations positives. Malgré que je te recommande absolument pas cette stratégie pour reconquérir ton ex, je dois avouer qu'il y a quand même quelques avantages qui peuvent intervenir aussi, qui sont plutôt moyen terme, long terme, à utiliser cette stratégie, mais qui ne vont pas forcément dans l'objectif de base, même s'il y a une infime partie de la population qui, en utilisant cette stratégie dans le long terme, peut re-attirer cette personne dans ses bras. Et ces avantages, c'est que le premier, c'est aussi pour ça qu'elle est mise en place par défaut, c'est un baroud d'honneur, comme j'ai dit, pour garder le contact. Donc la possibilité qu'il accepte de rester ami, c'est que vous avez un contact plus ou moins fréquent et régulier. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire des activités en commun qui ne sont pas forcément des activités amoureuses, mais ça peut être des activités comme j'ai eu des personnes que j'accompagnais, des cours de sport, plein d'autres choses comme ça selon vos matchs communs, vos centres d'intérêt. Ensuite, tu peux avoir d'autres avantages comme un soutien à distance, dans tes projets, dans les choses que tu mets en place, de savoir qui te soutient parce que vous avez partagé quelque chose ensemble. Et à long terme, ça peut devenir clairement un ami, quelqu'un de confiance avec lequel tu peux avancer sereinement comme un véritable ami. Et on sait que, un peu comme mon décompte que je fais ici sur la main, les amis de grande confiance, on les compte sur moins que les doigts d'une main, comme tu le sais. Donc honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Mais maintenant, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et avant d'avoir cet ami de confiance, la plupart du temps, tu passeras par les inconvénients que je viens de te citer avant. Donc si tu es prête à subir ces inconvénients en termes de pollution mentale et émotionnelle, potentiellement tu atteindras ce but. Mais encore une fois, ce but, il est éloigné du but principal qui est reconquérir l'ex. D'accord ?
Tu l'as vu dans cette vidéo, je me positionne clairement sur cette stratégie qui pour moi est la pire stratégie clairement pour reconquérir son ex. Donc si tu es dans cette situation actuellement ou si tu traverses une passe difficile avec la personne qui t'intéresse, je peux t'accompagner personnellement pour définir une autre stratégie sur mesure adaptée à tes besoins, à ton objectif. Car comme tu l'as vu, l'objectif principal, c'est justement de définir un objectif avant de mettre la stratégie et le plan d'action adapté à tes ressources actuelles et celles que je vais te fournir avec des conseils avisés. Donc si ça t'intéresse, regarde dans la description de cette vidéo. Je peux t'apporter du conseil personnalisé sous forme de coaching. Tu as un lien pour pouvoir réserver ta place directement. Autrement, je te dis à très bientôt sur la chaîne. J'espère t'avoir éclairé sur ce contenu, sur cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouveaux accompagnements. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got a bone to pick with you?